Cette affaire pose la question du niveau de sécurité des voitures d'occasion. Les Français en achètent plus de 5 millions chaque année, 2 fois plus que de voitures neuves. Réparation bâclée, compteurs parfois trafiqués. Les vices cachés peuvent être nombreux. Comment déjouer les pièges et quels sont les risques et les recours possibles en cas de litige? Reportage à Paris de Ludovic Romanens et Thierry Hackett. Silvio Nové a acheté cette Ford Mustang il y a 2 ans. Une transaction entre particuliers de 55 000 €. Le vendeur lui a fourni un rapport d'expert et ce contrôle technique obligatoire, rassurant. Aujourd'hui, la voiture craque de tous les côtés. Le châssis est déformé, l'électricité est à refaire. Le rêve américain a viré au cauchemar. Bien sûr, j'ai été trompé. Le vendeur est bien protégé, donc à mon avis, c'est ce qu'il fait. Il s'inquiète pas. Hein. Et en attendant, ça vous coûte cher. Très cher. Pour cet avocat spécialisé, 2 recours en justice existent. D'abord pour vice caché, jusqu'à 2 ans après la découverte du défaut. Ensuite pour non-conformité du produit, comme par exemple un compteur trafiqué, jusqu'à 6 mois après la transaction. Des recours rarement utilisés car longs et coûteux. Les frais de justice s'élèvent au minimum à 5 000 €. Le vendeur peut parfaitement, effectivement, estimer que sur 10 dossiers litigieux, un seul ira réellement en justice. Et que parfois, la malhonnêteté paye plus que l'honnêteté. Chez ce revendeur, 50 voitures d'occasion sont écoulées chaque mois. Elles sont un peu plus chères que le marché, mais il propose 1 an de garantie. Le minimum pour les professionnels est de 3 mois. Les voitures sont vérifiées par des experts. Ça reste très compliqué. Pour le néophyte, de tout voir, c'est voire impossible. Aujourd'hui, il faut vraiment regarder cet entretien, l'historique des factures du véhicule, ne pas hésiter à contacter éventuellement le garage chez qui l'entretien a été fait pour voir si ce véhicule est à jour au niveau de son entretien. Une proposition de loi encadrant ces ventes d'occasion est en discussion au Parlement depuis février dernier.